Bonjour, bonsoir à toutes et à tous ceux qui sont là. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur la chaîne. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Aujourd'hui, on va parler un peu d'actualité. On va parler surtout de l'avant-match. Le Barça se déplace à Alavés, les gars. Match décisif. Enfin, match tout court, quoi, en fait. Un match de Liga où on doit absolument aller chercher les 3 points avant cette trêve internationale qui nous donne vraiment envie de la regarder, cette trêve. Waouh, c'est... Ah, les palpitations qu'il y a, j'ai comme des papillons dans mon corps, rien que de penser à cette trêve internationale. Bref, bienvenue sur la chaîne, portez-vous bien et à tout de suite pour l'analyse. Donc, bienvenue à tous. Dans l'actualité du jour, les gars, c'est simple. Casado Pablo Torre appelé avec les U21 de l'équipe d'Espagne. Ça fait plaisir quand même de les voir partir avec la sélection espagnole. Pedri, Ferran, Lamine Yamal et Cubarsí partent avec les plus grands. Évidemment, Koundé avec sa sélection, Lewandowski avec la sienne. Bref, on sait comment ça va. On est sur une trêve internationale. On a des gros matchs au mois d'octobre. Donc, on est tous comme ça. Qui joue pas sur le banc, rotation, ne joue pas. On est tous en panique. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, c'est bien, c'est que Koeman n'a pas sélectionné Frenkie malgré son retour de blessure. C'est bien, c'est une bonne chose, ne pas sélectionner Frenkie, parce que voilà, quand même, c'est bien. Dani Olmo et Fermín López seront de retour après la trêve également. Donc voilà, des bonnes nouvelles. Chesney, Chinchi s'entraîne avec le groupe. Donc des bonnes nouvelles. Tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de vous dire. Maintenant, ceux qui vont me dire, oui, les trêves, il y a trop de matchs avec les trêves. Bref, voilà. Je vais vous donner mon opinion vite fait là-dessus. Je pense pas qu'il y ait trop de trêves. Je pense pas qu'il y ait trop de matchs en sélection nationale. Je pense que c'est le calendrier club qui est beaucoup trop surchargé. On fait une Super Coupe d'Espagne, avant ça se jouait sur une finale au mois d'août. Maintenant la Super Coupe d'Espagne c'est en janvier à 5000 km de l'Espagne où tu as un match de demi-finale, il y a une finale derrière qui te coupe ça en plein milieu de la saison là où t'as pas besoin d'avoir ça. Tu vas jouer des matchs amicaux parce que tu as besoin de jouer des matchs amicaux pour ramener de l'argent. On se balade en Australie, ou on va au Mexique, ou enfin peu importe. Donc voilà, déjà ça fait aussi perdre beaucoup d'argent. Enfin, ça fait des matchs en plus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vu l'augmentation des matchs en Ligue des Champions, parce qu'il y a, oui, une augmentation des matchs en Ligue des Champions, également diminuer peut-être le nombre d'équipes qu'il y a dans le championnat espagnol? Passer à 16 équipes, 18 équipes, allez au pire 18 quoi, mais même si tu passes à 16 équipes, l'avantage que tu aurais c'est que tu augmenterais le niveau de la Liga, ce qui serait pas mal quand tu vois les derniers clubs, franchement ils sont là pour offrir des points au premier, donc autant les bazarder, et en même temps ça permettrait de soulager un peu les calendriers, de soulager les joueurs aussi un petit peu, et de gagner en qualité, parce que mais mine de rien, les joueurs à force de cumuler des matchs, tu cumules les blessures, mais en plus à côté de ça, tu cumules de la fatigue. Et ça te fait qu'à un certain moment, t'as pas cette qualité de jeu, parce que tu gagnes 2-0, tu relâches ton match, et voilà. Parce que t'as besoin de relâcher, et donc t'as plus des matchs intenses, t'as plus des matchs avec une vision en disant il faut aller mettre les buts, parce que non, tu joues dans 2 jours, tu joues après dans 3 jours. Il faut se préserver, il faut faire attention. Donc je pense que oui, les sélections doivent faire aussi attention, mais c'est surtout les clubs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer certaines choses? Donc tu veux augmenter la Ligue des Champions, très bien, mais il faut diminuer à un autre côté. Il faut trouver un bon équilibre entre tout. Maintenant, pour revenir, parce que vous allez me dire, oui, mais la Ligue des Nations, on s'en fout, et je suis parfaitement d'accord avec votre opinion, la Ligue des Nations, on n'en a absolument rien à foutre de la Ligue des Nations. Maintenant, au sélectionneur, peut-être de se dire, la Ligue des Nations, c'est peut-être une ligue qui va nous permettre de tester des joueurs, de tester des formations, de tester des choses pour préparer correctement une Coupe d'Europe ou préparer correctement une Coupe du Monde. Donc dans ces cas-là, au lieu de sélectionner tes 22 meilleurs joueurs absolument que tu as besoin pour aller gagner cette ligue qui sert à rien du tout, parce que même si tu la gagnes, tu t'en fous, peut-être sélectionner des joueurs qui ne sont pas habitués à être sélectionnés, tester d'autres profils de joueurs, tester d'autres formations, tester d'autres choses, faire un peu plus de rotation, oui, avoir quelques joueurs cadres pour dire de cadrer le groupe,
mais en soi, préparer quelque chose et avoir des solutions de rechange en cas de blessure, en cas d'imprévu, et pas se retrouver sur des solutions. Voilà, se servir de la Ligue des Nations et des matchs qui sont quand même de haut niveau, parce que tu tombes quand même sur des grosses équipes, pour préparer tes vraies compétitions qui sont derrière. Et dans ces cas-là, faire de la rotation et tout ça, et ne pas user les joueurs. Donc là, je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point-là. Mais bon, qui suis-je pour avoir des idées? Qui suis-je pour parler de tout ça? On a besoin d'argent, on a besoin de tout ça. D'ailleurs, Tebas va nous envoyer bientôt jouer les matchs de Liga aux États-Unis. Donc, disons que je ne suis pas d'accord avec le monde du foot actuellement, enfin des hautes sphères du football, sur comment on gère réellement un calendrier et un championnat. Donc, parenthèse faite sur l'actualité du Barça, parenthèse faite sur mon opinion sur les matchs de trop, sur l'équipe nationale. Maintenant, on va parler au match Alaves. Alors, Alaves, c'est une équipe du milieu de classement, c'est pas une équipe qui fait peur. La dernière fois qu'on a perdu, c'était en 2016. Entre-temps, on les a éclatés plein de fois. Des fois, on a eu du mal, des fois, on les éclate. Voilà, bref. C'est pas une équipe que tu vas te dire, ouh, cette équipe-là, c'est peut-être le match piège. Non, il n'y a pas de match piège. Le match, ça existe pas, les matchs pièges. Tu dois jouer les matchs à 200%, que ça soit Alaves, que ça soit Retafe, que ça soit le Real Madrid ou que ça soit Majorque. C'est du 200% quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de match et tu peux pas bazarder les matchs à la poubelle comme contre Osasuna. Non, monsieur Flick, on ne peut pas faire ça à chaque match. Donc ici, équipe type, pas le choix, avec un petit peu de rotation, mais pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Un petit chouïa de rotation de rien du tout. Alaves reste une équipe qui perdait 3-0 contre le Real Madrid, qui est revenu à 3-2. Maintenant, le Real Madrid a arrêté de jouer en deuxième mi-temps, parce que j'ai vu ce match, j'ai vu Alaves. Alaves était dégueulasse, les gars. Mais dégueulasse. Déjà, un Real Madrid dégueulasse contre un Alaves dégueulasse. D'ailleurs, Alaves était tellement dégueulasse que c'est le seul match où Mbappé a réussi à combiner avec les autres. Pour vous dire le niveau d'Alaves. Donc, est-ce qu'on peut battre Alaves? Oui. Est-ce qu'on doit jouer notre match à 200%? Oui. Est-ce qu'on doit les écraser? Évidemment. Est-ce qu'on doit faire le maximum pour prendre les 3 points? C'est clair et net. Et est-ce qu'on doit relâcher à un moment donné? Bien sûr que non. Tu ne peux pas relâcher. Donc, on va passer par le 11, les gars. Donc, Iñaki au goal, même si Chichi, il est en train de s'entraîner avec le groupe, il faut un peu de temps. D'ailleurs, en parlant de ça, il s'entraîne avec le groupe et tout le monde est surpris de sa condition physique et de sa forme physique. Tu m'étonnes. Les gardiens que tu as à l'entraînement habituellement, c'est Ter Stegen qui prend un but par frappe et Iñaki Peña qui prend un but par frappe. Aux entraînements, d'ailleurs, tout le monde est fou. Wow, Fatih, il est trop fort. Oui, contre eux. Pas en championnat. Mais ça, on en parlera plus tard. Alors, en attendant, Iñaki au goal, on va éviter qu'il ait des frappes qui arrivent sur lui. Ce serait peut-être une bonne chose. À droite, Hector Fort. Parce que voilà, Hector Fort, à droite, je pense qu'il peut apporter énormément. Koundé avec Koubarsi dans l'axe, Inigo. J'ai eu l'impression qu'il y avait une gêne à la fin du match. On va peut-être profiter pour le faire tourner un petit peu. Profiter de la trêve pour qu'il se repose. Parce que c'est un joueur qui est habitué à être blessé, les gars. Donc il faut pas prendre de risques et de le faire jouer. Enfin, mon opinion, après Flick, il fera ce qu'il veut. Mais mon opinion à moi personnelle. À gauche, Baldé. Il n'est pas sélectionné avec la sélection espagnole. Donc il pourra se reposer aussi pendant 2 semaines. Ça va faire du bien. D'ailleurs, dommage qu'on n'ait pas de remplaçant pour Koubarsi, dommage qu'on n'ait pas de remplaçant pour Koundé non plus, parce que ça ferait un bien fou quand même à la sélection. Vite les retours de Christensen et d'Aroro pour faire un peu de rotation. Milieu de terrain, Garcia en 6, il n'a pas joué la Ligue des Champions, il était suspendu, donc il est en forme, il n'est pas sélectionné avec la sélection espagnole, donc Koundé, Garcia en 6. Milieu de terrain, Casado, Pedri, comme ça, Casado un peu plus haut, Pedri en numéro 10, ça m'évite d'avoir Rafinha en 10, parce que j'aime pas trop Rafinha en 10, même s'il fait des beaux matchs. Voilà, j'ai juste pas envie. Frenkie, c'est un peu trop tôt pour le mettre titulaire, donc voilà, j'ai envie d'avoir un petit milieu de terrain qu'on est habitué à avoir depuis le début, ça fonctionne bien. Alors continuons. Devant Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, parce qu'en mettant Rafinha là, t'as pas Ferran Torres. Et là, vous allez me dire, waouh, ça c'est un 11 de fou, mais moi je mettrais pas ça, je mettrais Pablo Torre quand même, en numéro 10, parce qu'il a pas beaucoup joué. Oui, calmez-vous, calmez-vous. Frenkie de Jong, je le fais rentrer à la place de Garcia, comme ça Casado reprend le poste de 6, Fatih à la place de Robert Lewandowski, parce que je veux voir Fatih en numéro 9, je veux voir Pau Victor à la place de Lamine Yamal pour qu'il se repose aussi, même si Lamine Yamal il n'est pas content de sortir, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Il faut préserver les enfants. Pablo Torre à la place de Pedri, voilà, on fait un peu de rotation et on met Cuenca à la place de Koubarsi ou de Koundé, voilà,
à voir qui est le plus fatigué entre les deux, en espérant qu'on n'ait pas des crampes, un blessé, un truc, n'importe quoi qui arrive et qui fasse que voilà. Je mets, comme vous l'avez compris, Ferran Torres au repos, mais en même temps il a joué 90 minutes le dernier match, 90 minutes l'avant-dernier match. Ferran Torres il est sélectionné avec la sélection espagnole, donc il va jouer beaucoup de minutes, on va avoir besoin de lui, qui se repose à fond, parce que ce gars-là est indispensable dans le système de Flick, il doit être titulaire absolument, et moi je préférais avoir Ferran Torres en forme, en pleine possession de ses moyens pour continuer à, à faire ce qu'il fait habituellement. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, pour tout le monde, c'est que Ferran Torres se repose un peu quand même, les gars. Pensons à sa santé mentale et physique. Ouais, façon polie de dire on n'a pas envie de te voir sur le terrain, ça. Bref. Ça c'était mon 11, dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi votre 11 en commentaire. En attendant, vous voyez, il y a les maillots de foot qui sont là, levestierstore.com les gars, faites-vous plaisir. Regardez, il y a même des survêtes et tout. 10% de remise, code promo, la frite les gars, qualité et tout. D'ailleurs j'en ai même un sur moi. Voilà. Livraison offerte ou gratuite, comme vous voulez, c'est un ou l'autre. C'est pas cher, c'est de la bonne qualité, c'est la classe, c'est le Barça. D'ailleurs, il y a d'autres maillots, hein, si vous voulez d'autres maillots. Là, il y a l'Espagne, j'avais la Belgique aussi, il y avait la France au début de l'Euro. Mais voilà, il y a d'autres clubs aussi de Liga et tout, Atlético Madrid, Real, je pense qu'il y a Villarreal, il y a même d'autres sélections. Donc, faites-vous plaisir, les gars. En attendant, ça me soutient, ça vous fait plaisir pour pas cher. Et moi, ça me fait plaisir un peu, tout petit peu. Bref, abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve demain, ce soir pour le débrief du Real Madrid à chaud en live. On se retrouvera dimanche pour le débrief également du Barça. Alors je sais pas, peut-être qu'il va y avoir un décalage avec le débrief parce que je travaille samedi, je travaille dimanche toute la journée aussi, donc ça va être compliqué de faire les débriefs correctement, mais on va essayer, on va trouver un truc au boulot, un endroit pour faire le débrief, parce qu'on va regarder le match au boulot quand même les gars, un minimum les gars, hein. Faut rester sérieux des fois. Des fois. En attendant, à bientôt. N'oubliez pas, le plus important, c'est que du foot. Portez-vous bien. Et à bientôt. Ciao.